addicts! Donc aujourd'hui, on va se préparer ensemble avec la rotation make-up du mois de juin. Alors, comme vous voyez, j'ai une tête qui vient de se réveiller, c'est normal, je tourne cette vidéo à 6 h du matin parce que je me prépare pour un événement dans la journée très matinal. Donc voilà. Donc, on va faire un petit make-up aujourd'hui, très simple, très efficace avec la rotation make-up. J'avais envie de vous tourner ça pour vous montrer un petit peu comment je fais, etc. Et notamment vous montrer, utiliser les pinceaux, voici, de la marque Mange, que j'avais réceptionné, que j'avais commandé donc sur Shein, Shiglam. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous l'accrocherai ici. C'était un haul avec Shiglam, Vinted, j'avais fait plusieurs commandes. Donc je vais vous montrer ces petits pinceaux en action. Donc voilà, et bien on va faire abstraction de cette coupe de cheveux. On va mettre un petit bandeau. Et puis on va commencer un petit make-up. Voilà. Donc, on va discutailler un petit peu et puis voilà. Donc, déjà, une première chose, j'espère que tout va bien de votre côté. Pour ma part, ça va, on ne va pas se plaindre. Donc, en ce moment, on travaille beaucoup en restauration, puisque c'est ma partie. Donc, voilà, donc j'essaye de prendre un petit peu du temps, un peu sur mon planning pour vous tourner des vidéos, pour que vous voyez quand même qu'il y a un peu d'activité de mon côté et que je ne vous oublie pas. Surtout. Donc, le matin, je procède de la façon suivante. J'en ai plus, comme ça, je le mettrai dans les produits terminés. J'ai pas mal de produits à vous montrer que j'ai terminés là récemment. Enfin, pas mal, 2-3. Je vais les accumuler, puis je vous ferai une vidéo spécifique. Donc, celui-ci, là, de chez Biface, je l'ai terminé. Donc, la prochaine fois que j'irai chez Action, j'en rachèterai un autre, je pense. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais juste me vaporiser un petit peu de chez Mario Badescu, un facial spray à l'aloe vera que j'avais eu certainement dans une box. J'aime bien faire ça parce que ça réveille l'épiderme. Ça réveille soi-même. Pour la petite histoire, j'ai arrêté le café le matin. Donc, voilà. Là, avec mon époux, on s'est mis au thé et c'est vrai que ça ne réveille pas de la même façon. Donc voilà, mais ça fait du bien quand même à l'organisme. Donc voilà, ensuite, je vais procéder à ma routine skincare avec mon acide salicylique de chez The Ordinary et mon acide mandélique. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai découvert une nouvelle marque sur Maki Beauty qui s'appelle Revox et qui a justement les mêmes produits, enfin les mêmes composants que chez The Ordinary avec les mêmes prix. Alors, comme je dois passer une commande de chez Maki Beauty, il est fort possible que je prenne aussi cette marque-là. Je ne vais pas faire un comparatif parce que c'est des produits de skincare, donc voilà, on ne peut pas faire un comparatif, hein, c'est sur le long terme. Mais il est fort possible que je prenne cette marque-là pour suppléer celle-ci pour voir un petit peu. Après, il n'y a pas... C'est les mêmes prix, donc on ne peut pas dire ah ouais, c'est moins cher, etc. Mais voir un petit peu si les produits ont la même efficacité. Parce que moi, je sais que je fais cette skincare parce que je vois qu'il y a du progrès et que voilà, c'est vraiment de très bons produits. Par contre, ce que je cherche, moi, ça serait un produit pour retirer toutes les taches anciennes de mes boutons d'acné, parce que j'ai plein de petites taches, les rougeurs, là, voilà. Mais toutes les taches, là, les cicatrices d'acné, là, j'aimerais bien trouver un produit qui soit efficace. Voilà, maintenant je mets l'acide mandélique, donc ça c'est pour les rides et ridules. Généralement, j'en mets sur mon front et voilà, sur la partie haute de mon visage. Voilà. À la suite de ça, je mets mon
comment on appelle ça, mon SPF hein, pour la journée, même s'il ne fait pas beau. Ma protection solaire, celle-ci, c'était dans une box de chez Blissim. C'est la marque Polar et c'est 30, SPF 30, c'est suffisant, largement suffisant. Elles sont super bon et elles laissent pas un film blanc sur le visage et c'est bien appréciable, surtout quand on se maquille par-dessus. Donc voilà comment je fais. Donc voilà. Donc voilà, j'en mets un peu partout. Au niveau des nouveautés make-up, dites-moi un petit peu, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des comment on appelle ça, des palettes, des sorties palettes qui vous ont interpellé, qui vous attirent ou que vous voudriez que je vous fasse une revue? Parce que moi, j'aime beaucoup les palettes. C'est vraiment mon produit phare. Et donc, voilà, parce que moi, celle de Natasha Denona, la Yuka, les teintes m'ont pas plus interpellée que ça, du vert, etc. Elle m'a beaucoup fait penser à la subculture de chez Anastasia Beverly Hills, au niveau du vert. Ça m'a pas plus attirée. Par contre, la Cosmo de chez Anastasia Beverly Hills, celle-ci, oui, elle m'a beaucoup attirée et il y a de fortes chances pour que je cède. Et oui, addict ou pas addict. Donc, on va commencer avec... Donc, j'avais, pour la rotation du mois de juin, j'ai mis 2 bases. Donc, celle de Maybelline, donc la Perfector 4 en 1. Elle est glow, elle est très glowy, elle est super bien cette base. J'arrive bien à la descendre, donc ça veut dire que je l'aime bien. Et celle de chez Kiko, qui est plus un primer pour les... pour effacer, enfin, comment on appelle ça, atténuer les pores. Donc voilà, je vais mettre celle-ci aujourd'hui. Donc voici. Donc ouais, je serais plus tentée par la Anastasia. Parce que j'ai la nouveau palette et j'aime bien ces fards-là. Et la Color Story m'a bien attirée. Par contre, je voulais en profiter pendant les journées gold là. Mais ça a tendance à devenir des week-end gold. C'est de pire en pire. Donc, j'attends avec impatience le mail de chez Sephora qui va annoncer la date. Et puis, j'essaierai de prendre cette palette-là avec un petit 25%. Ça fera pas de mal. Surtout une palette à 58 €. Donc, voilà, on verra bien. On attend. Donc, ensuite, moi, le combo que je fais en ce moment, que j'ai mis dans la rotation make-up parce que j'aime beaucoup ces produits-là, c'est 2 fonds de teint de chez Shiglam. Donc, je mets celui-ci qui est le Boom. Voilà. En teinte peach. Les deux sont dans la même teinte en plus. Faites exprès. Donc, voilà. Ça, je mets celui-ci, mais je le mets sur mes imperfections. Et par-dessus, je mets le fond de teint poudre. Donc, qui est super bien. Franchement, j'utilise que celui-là en ce moment. Voilà. Il est super bien. Donc, comme c'est un produit poudre que je vais mettre, je vais déjà mettre le fond de teint, le concealer, et puis après, je mettrai le fond de teint à la fin, le fond de teint poudre. Donc, voilà comment je procède. J'en prends un petit peu parce qu'il est très couvrant, ce baume. J'en mets là. Donc, un petit peu de partout où j'ai des imperfections. Je vais rapprocher mon miroir parce que je ne vois pas bien ce que je fais. Voilà. J'en mets également sur mes rougeurs. Comme ça. Là aussi. Je vais prendre un petit pinceau sympa là. Je vais prendre celui-là que j'ai utilisé déjà hier. Donc de mon set que j'ai acheté là, il y en a 30.
pour même pas 15 €. Et ils sont super bien. Donc, voilà, j'étale un petit peu. Et puis, par-dessus, ben, je mettrai le fond de teint poudre. Comme ça aide le fond de teint poudre au niveau des imperfections. Et c'est très bien pour unifier mon teint. Donc, voilà. Hein, la couleur match encore. C'est très bien. J'ai pas pris de couleur hein, pour l'instant. Et je fais en sorte de ne pas en prendre. De toute façon, je m'expose pas au soleil. Je brûle très facilement. Je suis métisse antillaise, mais je brûle vraiment très très facilement. Donc j'évite de m'exposer plus que ça au soleil. Maintenant, on va mettre l'anti-cerne de chez Sephora, le Bester Skin Ever Glow. Le Best... Qu'est-ce que j'ai dit? Best... Ouais, oulala, je suis pas réveillée, hein, il est 6 h. Hein. Best Skin Ever Glow. Voilà. Que je panache avec celui de NYX que j'ai bientôt fini. Je suis trop contente. Trop contente. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Je vais mélanger. Ah, je crois que ça va être la fin. Ça va être super. C'est super. Je vais mettre les deux côte à côte. Comme ça sera fini. Je vais mélanger les deux. Et puis, je vais faire un petit mix des deux. Là. Et puis, j'en rajoute un petit peu. Comme ça. Je mets le plus clair, donc, dans le coin interne, et le plus foncé, voilà, vers l'extérieur. Donc, c'est parti. Je mixe les deux. Voilà. Voilà, comment je procède. Voilà, c'est fait. Ensuite, de l'autre côté, on fait pareil. Je me permets de regarder mon miroir. Peut-être que vous l'ignorez, mais je suis myope, donc... Voilà. Que je vois si ce que je fais est cohérent. Ouais. Voilà. Voilà le résultat que j'obtiens, donc en mixant les deux, et ça me va bien. J'aime bien, parce que celui-là, il est un peu trop foncé. Il est où? Je l'ai perdu déjà, vous vous rendez compte? Voilà, il est là. Celui-ci est trop foncé, donc je l'avais pris en médium, je crois. Un truc comme ça. Oui, médium sur Amazon. Prochaine fois, je prendrai deux teintes en dessous, je pense. Donc, je l'ai en médium. Et celui-ci, il est bien, il est pêche. Il est super bien, j'aime beaucoup celui-là. Donc, il y a le côté, voilà, et très hydraté. Il hydrate super bien le dessous de l'œil. Et c'est ce que je recherche, hein, moi, parce que j'ai le contour d'œil qui est plus sec. Hein, ce qui est tout à fait normal à mon âge. Donc voilà, j'aime bien avoir le contour d'œil assez hydraté. Et voilà. Voilà le résultat. Ensuite, on va attaquer d'autres produits crème. Donc, je vais mettre le bronzer liquide de chez KVD en teinte Light Medium Neutral 70. Donc, je fais comme ça. J'en mets juste sur l'os, carrément. Et j'en mets sur mon grand front. Il est très économique ce produit parce que ça fait déjà... Bah, c'est quand il est sorti que j'ai acheté. Et je pense que c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou l'autre année, je sais plus. Je crois que c'est l'année dernière. Et j'en ai toujours. Donc, il est très très bien ce produit. Je vais prendre pour ce faire... Ah tiens, celui-là, ça me dit bien. Il n'y a pas de... Il y a juste un numéro dessus. Les pinceaux. C'est dommage. Voilà. Donc, j'étale la matière.
Et puis voilà. Donc, surtout pour reprendre l'histoire des nouveautés, moi personnellement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il y a plein de nouveautés qui m'attirent. Notamment, il y a des nouveautés petit prix chez Maybelline que j'ai vu qui m'intéressent de mettre en action. Donc, s'il y a des choses, vous, qui vous intéressent de voir sur ma chaîne, que je puisse vous les tester, ça serait bien que vous me le communiquiez. J'ai remarqué une chose, voilà, après c'est peut-être normal, hein, ça fait pas 10 ans que je suis sur YouTube, mais il y a plus d'interactions sur mes shorts. Alors, interaction négative ou positive, peu importe, hein. Bon, il y a plus de positifs quand même que de négatifs, heureusement. Mais il y a plus d'interactions sur les shorts que sous mes vidéos. Donc voilà, c'est un espace dédié pour ça. Surtout, n'hésitez pas à communiquer. Si vous avez envie de voir certaines marques qui vous intéressent, de voir sur une peau mature, parce que ben voilà, j'ai plus de 50 ans, voilà, ça peut être intéressant pour vous. Si ça vous intéresse de voir ce genre de vidéo, justement, moi c'est vrai que je suis pas axée que petit prix, mais c'est vrai que je m'adapte à la situation, on va dire, actuelle. Donc c'est vrai qu'on est tous logés à la même enseigne, malheureusement. Donc on fait tous attention, que ce soit au niveau des courses, au niveau de... Voilà. Le maquillage, c'est pas une denrée nécessaire à notre survie, hein, on va dire. Faut être honnête, hein. Donc, si on peut trouver du maquillage sympa, efficace, voilà, pour voilà, ce qu'il vend et, euh, et pas cher, moi je trouve ça, moi je dis banco quoi. Donc, c'est pour ça que souvent je vous propose des choses petit prix, accessibles, etc. Donc, si ça vous intéresse de voir ce genre de contenu, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, quoi, comme quelle marque, est-ce que vous voulez que je vous fasse un full, par exemple. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo où ça sera une seule marque et je vous fais un full make-up pour montrer les différents produits qu'ils nous proposent. Mais si ça vous intéresse sur différentes marques, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me le communiquer. Et puis comme ça me permet de vous faire du contenu déjà qui vous plaît, et qui me plaît également, hein, a fortiori. Mais voilà, et ça c'est un win-win, quoi. Donc que je fasse pas des vidéos qui vous ne vous attirent pas aussi. Donc voilà le résultat. Et j'aime beaucoup ce bronzer. J'aime énormément ce bronzer. Il se diffuse super bien. Vous avez vu, ça se fait voilà, sans aucune difficulté particulière. La couleur a beau être foncée, et ben, elle s'adapte très bien à ma carnation. Donc voilà, c'est très très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc ensuite, on va finir avec les produits crème en prenant, bien entendu, le petit blush de chez Danessa Myrix en teinte Bellini. Il est trop trop beau. Il est magnifique. Surtout pour des journées comme ça où il fait pas beau, ça va faire du bien. Donc je vais prendre le petit pinceau blush. Et c'est parti. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Là j'en ai mis trop. Je sais déjà. Et moi, je suis Miss Blush. J'aime beaucoup. Et puis, comme je sais que je vais mettre mon fond de teint poudre par-dessus, ça va un peu estomper. Donc, pas de panique. Puis, c'est un blush qui s'estompe vraiment facilement, quoi. Regardez comment je fais. Je l'estompe beaucoup sur la lampe. Donc, regardez. Donc, voilà. J'arrive à diffuser la matière assez facilement. Donc, il n'y a pas de problématique particulière à ce niveau-là. Vous voyez ? Ça fait pas trop, je trouve. Oh, j'adore l'effet de ce blush. Il est vraiment magnifique. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai mis ça, ça, ça. Maintenant, on va attaquer le fond de teint. Donc, le voici. Il est super beau. C'est un plaisir à chaque fois. C'est de votre faute, hein, tout ça. Je l'ai testé. Et depuis que je l'ai testé... Je vais prendre celui-ci. Depuis que je l'ai testé, ce fond de teint, j'arrête pas de le mettre. Donc, c'est bien. C'est positif. Et c'est pas ruineux. Donc, si j'en veux
en racheter un autre, ça va pas gréver mon budget. Ce qui est très bien. Donc j'en mets au pinceau, donc pour l'effet un peu light, on va dire. Mais si vous voulez que ce soit beaucoup plus couvrant, vous pouvez utiliser une houppette et là, ça sera beaucoup plus couvrant. Hein. Je vais vous faire la moitié déjà, rien qu'avec le pinceau, vous voyez la différence. Alors, vous voyez. Donc avec la houppette, ça sera d'autant plus couvrant. Voilà. J'aime beaucoup cet effet. Franchement. Et pourtant, je suis pas du tout team fond de teint poudre. Mais celui-là n'assèche pas plus ma peau. Il est très joli. Il a un bel effet couvrant, comme j'aime. Donc, voilà. Vous voyez, le blush, ça s'est un peu estompé. Donc voilà, ça fait pas trop. J'aime beaucoup. Donc, c'est parti. Voilà, il est très bien ce petit pinceau. Moi, je suis ravie de ce set. Si vous allez sur le site de chez Shein, n'hésitez pas à checker un peu ces pinceaux de la marque Mange, parce qu'ils sont vraiment super bien. Franchement, trop bien. Donc voilà l'effet des deux fonds de teint Shiglam. Voilà. Donc j'ai les yeux qui me grattent. Je vous laisse imaginer. Je suis en pleine période allergique. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au pollen de graminées et j'y suis sujette depuis des années. Et là, j'ai les yeux gonflés par l'allergie. Veuillez m'en excuser. Je vais beaucoup cutter cette vidéo parce que j'ai souvent reniflé. J'espère que vous n'allez pas entendre ou que vous n'avez pas entendu. Mais voilà. Voilà le petit point santé. Voilà, donc l'effet de ce fond de teint, il est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur ma peau en tout cas. Ensuite, les sourcils avec le Fixit de chez Essence. Alors celui-ci, j'ai pas arrêté aussi. Hein. Depuis que j'avais fait le crash test de cette marque, j'ai gardé ce mascara. Moi, c'est vraiment le produit que j'utilise mais au quotidien et pour mes sourcils. Parce que je ne redéfinis pas la ligne, je remplis rien, ça va plus vite, ça les plaque bien. J'ai pas particulièrement de trous, heureusement d'ailleurs, parce que j'aime pas de trous dans mes sourcils. C'est des sourcils 100% naturels. Je suis née comme ça, je les ai jamais épilés, j'ai jamais rien fait dessus. Je suis trop feignante pour ça et ça me va très bien. Le mascara incolore comme ça, c'est parfait. Coloré, ça fait un peu trop foncé. J'ai déjà essayé, notamment celui de chez Kiko. Et ça faisait trop foncé, ça me durcissait les traits. Les sourcils, c'est vraiment délicat. Donc, je préfère les laisser comme ça. Et ça va très très bien. Ensuite, on va attaquer le maquillage des yeux. On va essayer. Mais avant, je vais mettre un petit peu de bronzer de chez Action que je vous avais déjà présenté. Il est super beau. Il est lumineux. Donc, il y a 14,5 grammes. Je dis pas qu'il y en aura plus bientôt, mais je l'aime beaucoup celui-là. Franchement, je vais prendre un duo fibre. Et puis, je vais en mettre pour rehausser un petit peu. Pour le côté glow. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de bronzer. Il est très beau. C'est vraiment un bronzer lumineux là pour l'été. C'est parfait. J'aime beaucoup. Un petit peu sur le nez. Et voilà, ça y est, on est paré. Maintenant, on va faire le make-up des yeux. Comme je vous avais dit, je voulais finir la base de chez Otrera Beauty. Donc, voilà. Je vais en mettre un petit peu. Voilà, comme ça. C'est vrai que les bases à paupières, je ne pense pas en mettre. Et donc, du coup, c'est vraiment pas un produit que je vais spontanément acheter.
Mais parce que j'ai pas de problème de tenue au niveau de ma paupière, donc c'est pas quelque chose que je vais à laquelle je vais penser. Donc, mais elle est très bien cette base à paupières. Elle est vraiment très très bien. Puis la couleur est vraiment adaptée à ma carnation. Ça fait ni trop blanc ni trop foncé, c'est vraiment très bien. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quelle palette utiliser. Je vais peut-être utiliser... Ah bah tiens. Je vais utiliser la Technique Cosmétique. Elle est neutre, elle est parfaite. Allez, elle fait 2,49 € et c'est un dupe d'une de chez Too Faced. Je vous avais fait justement, parmi mes premières vidéos, je vous avais fait une vidéo dupe, justement. Et vraiment, c'est vraiment un dupe parfait. À 2,49 €, autant vous dire qu'il ne faut pas s'en priver. Je vais poudrer ma base, donc, avec ce fard-là. Voilà. Voilà, pour éclairer un petit peu l'arcade sourcilière. Et voici. Donc, très bien. Ensuite, je vais prendre quelle teinte? Je pense prendre la plus foncée. Celle-ci. Voilà. J'aime beaucoup parce que j'ai pas besoin de plus intensifier. Je la mets directement. Et j'ai l'intensité voulue. J'aurais dû mettre des petits collants, tiens. Ça aurait été plus structuré. Je vais peut-être le faire. Voilà, j'ai mis les collants. Donc, on va reprendre. Donc, j'ai pris le même pinceau. Ouais, je vais peut-être en prendre un petit, un plus petit que ça, pour que ce soit plus précis. Voilà. Donc, je m'excuse d'avance, mais je regarde mon... Oh, c'est joli. Je m'extasie sur mon make-up. C'est un truc de fou. Mais c'est vrai qu'avec les petits collants, ça aide beaucoup à définir un make-up. Que ce soit moins brouillon, j'ai envie de dire. Voilà, comme ça, je vais mettre. Voilà, on va estomper. Ah oui, c'est joli. J'aime beaucoup. Et vous voyez, les fards, ils ont vraiment pas à envier quoi que ce soit au plus grand. Hein. Ça se dépose, mais sans aucune difficulté. Hein. La pigmentation est présente. Ils sont vraiment super, ces fards. En tout cas, celui-là. Pour l'instant, je connais les autres, hein, donc... Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment impeccables. 2,49 € la palette. Non, même pas, je crois, mais c'est même pas 2,49 €. Je crois qu'elle fait 1,99 € sur Maki Beauty. Voilà. Hop. Voici. Alors, je vous laisse regarder un petit peu. Dites-moi surtout ce que vous en pensez. Voilà, oui, c'est joli. C'est à peu près la même chose, j'ai l'impression. Oui, c'est bon, c'est ça. Ensuite, généralement, j'utilise toujours les mêmes teintes hein, avec cette palette, c'est dommage. Mais j'aime beaucoup. J'utilise celle-là, qui est en face de celle que j'ai utilisée en mat. Donc, je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, elle est irisée. Elle est très jolie, cette teinte. Voilà, c'est comme ça que je procède. Généralement, quand je veux faire un make-up simple, neutre, parce qu'il peut être simple et coloré, hein, il est très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fard. Je laisse regarder un petit peu à la lumière. Il faut savoir que j'ai une ring light. Hein.
Et après, pour faire le coin interne, je ne sais pas laquelle. C'est toujours celle-ci que je mets. Je vais peut-être changer aujourd'hui. Je ne sais pas trop. Généralement, quand je ne sais pas, je swatch. Je vous laisse regarder. Vous avez vu l'intensité. Généralement, je mets toujours celui-là. J'hésite à mettre le rose, le petit rosé. Je vais vaporiser un petit peu de Fix Plus. J'ai tourné mon pinceau. Hein. Vous avez vu, je l'ai utilisé d'un côté. Je tourne de l'autre côté. Et finalement, je vais prendre cette petite teinte rosée qui est là. Pour changer. Et voilà. Alors, vous avez vu l'impact lumineux? Oh là là, c'est très joli. C'est vraiment très joli. Ah, bien, bien, bien. Je suis en train de regarder dans mon miroir et franchement, ce que je vois me plaît beaucoup. Je vais réestomper un petit peu mes fards marron. Je les trouve trop... Voilà. Pas assez estompés. Voilà. Ah, c'est joli. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez en commentaire. Hein. Franchement, j'insiste beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'hésitent pas à me dire que j'ai rien à faire sur YouTube. Voilà. Ça, ils y arrivent bien. Mais pour commenter efficacement et de façon constructive, c'est compliqué. Donc, je reprends le même fard marronné. Et je vais faire le ras de cils inférieur en rappel. Voilà. Voilà. Et je vais mettre, prendre ce petit pinceau plat, tout petit, et je vais mettre le fard le plus clair en bas, comme ça, et en coin interne, histoire de mettre un peu de luminosité en coin interne. Voilà. Et voilà. Je vous laisse regarder. C'est très joli, j'aime beaucoup. Très efficace. Très efficace. J'aime beaucoup, beaucoup cette palette. C'est trop beau. J'aime beaucoup. C'est bien défini, c'est bien, j'aime beaucoup. Donc voilà. Maintenant, je vais rajouter un peu de fond de teint poudre. Juste là. Pas trop sur mon dessous d'œil, mais juste là. Voilà. Je vais ajouter un petit peu là. Très joli. Ah oui, je suis vraiment contente de mon maquillage. J'espère que vous aussi. Voilà, j'espère. Ben, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Je vais rajouter un petit peu de blush pour vous montrer justement que par-dessus un fond de teint poudre, on peut utiliser le blush de Danessa Myricks sans aucun problème. Voilà. Là, aucun souci. Ça se met super bien. J'aime bien quand c'est assez intense. J'aime beaucoup ce genre de maquillage marronné et corail. Ça va très bien ensemble. Donc voici pour le make-up d'aujourd'hui. J'aime beaucoup. La fille très contente de son maquillage. Ça fait pas prétentieux du tout. Voilà. Je vais retirer de ce pas donc
mon serre-tête improvisé. Je vais styliser mes cheveux, bien entendu, avec la crème de chez Action que j'ai trouvée, qui est super bien, qui laisse mes boucles stylisées, pas sèches. Elle est super, cette crème de chez Biface. Si vous n'avez pas vu mon update et mon... Il me reste encore des mèches, je dirais. Mon update et mon haul de chez Action, vous avez loupé parce que franchement, il y a vraiment des pépites. Alors, n'hésitez pas à checker un petit peu tout ça. Donc, voilà pour mon maquillage du jour. Et puis, je mettrai certainement un petit rouge à lèvres de chez Maybelline parce que je les aime beaucoup au niveau de la tenue. C'est vraiment impeccable. Je vous ai fait un petit short. Je prendrai certainement le Peachy. Je vous ai fait un short qui n'a pas rencontré du succès. Où justement, j'ai utilisé le crayon de chez Otrera Beauty qui est très marronné. Mais on peut en trouver dans n'importe quelle autre marque. Hein. Ça se trouve très très facilement. Je vais vous le swatcher. Il est très bien. Il glisse. Il a un pouvoir glissant. C'est vraiment dommage. Il est vraiment très très bien. Donc c'est cette teinte-là très très marronnée. Elle est très très jolie. Donc, je mets ça sur mes lèvres, contour et tout, et je crayonne bien l'intérieur. Et je mets le Peachy par-dessus, parce qu'il est trop clair pour ma carnation. Et le mélange des deux, mais c'est juste une tuerie intersidérale. Mais vraiment très très beau. Donc, n'hésitez pas à regarder mon short, vous verrez le combo en action. Et voilà pour la rotation du mois de juin, donc en action. Ah, j'ai oublié quelque chose. Heureusement que je ne suis pas partie. J'ai oublié de mettre le mascara, vous m'avez rien dit. Donc, je vais mettre le mascara Thrill Seeker de chez Rimmel. Voilà, je vais vous le mettre tout de suite. C'est bien s'il me semblait qu'il manquait un truc, que ça faisait un peu fadasse au niveau des yeux. Donc, il est super ce mascara. Ah, même pas... Je crois combien j'avais payé, je crois 11 €. Oui, c'est pas plus. Ça, c'est sûr que c'est pas plus. Et il est très très bien, sachant que j'ai très peu de... J'ai les cils droits, aucun volume, aucune... Voilà, il n'y a rien. Y a pas grand-chose au niveau des cils. Pas recourbé, rien du tout. Et il est très très bien, il tient bien la courbure des... Il recourbe les cils et en même temps, ça tient bien sur la journée. Donc, ça s'effrite pas, ça fait pas des morceaux, c'est super joli. Donc, voilà au niveau du mascara. Et puis voilà, je pense que c'est terminé pour le make-up du jour. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Donc si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter comme je vous l'ai dit. Hein, ça sera super, on pourra justement communiquer à la fois vos attentes et les miennes. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye mes addicts.